Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Manon et mon rôle, et aujourd'hui, c'est d'aider les gens à travailler ensemble. Aujourd'hui, pardon? Ah bah oui, 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 c'est un métier passion, tout à fait, monsieur. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous aider collectivement à pouvoir vous exprimer sur ce que vous avez ressenti, votre rôle, comment vous voyez votre futur, comme vous voyez votre rôle de représentant d'usager. Est-ce que j'ai le droit de retirer le masque quand je suis là? Super. Alléluia. Du coup, l'idée, c'est de faire en sorte que chacun, s'il en a l'envie, puisse s'exprimer. Vous êtes nombreux dans la salle. Si vous tournez, vous avez dû voir que vous n'êtes pas tout seul. Et donc, pour faire ça, on va avoir besoin de quelques règles de bien vivre ensemble, en fait, en tout cas, de bien s'exprimer ensemble. À la technique, est-ce que je peux avoir mes règles, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Du coup, pour bien s'exprimer ensemble, à vous la parole, oui, c'est le temps du... Vous pouvez passer, s'il vous plaît. J'ai pas de... Clic, clic. Encore clic, clic. Excusez-moi, hein, c'est manuel. Voilà, donc pour bien prendre la parole, il y a un clic, clic là-bas, c'est ça qu'on me dit? Ah. Vous pouvez faire clic, clic pour moi? Il me reste plus beaucoup de slides. Pour bien prendre la parole, la première chose qu'on vous demande, c'est de préparer votre intervention. Vous avez 2 post-it, donc de noter quelques points clés. Comme ça, vous savez quand vous allez prendre la parole, ok, je vais dire ça, ça et ça, et quand j'ai fini de dire ça, c'est bon, je peux poser le micro. Ensuite, on va faire un ordre de passage, une liste de passages. Donc de temps en temps, je m'arrêterai et je dirai, ok, qui veut prendre la parole dans les tours suivants? Je noterai Madame en bleu, Madame en rouge. Si vous arrivez à parler assez fort pour que j'entende votre prénom, je l'écris et c'est encore mieux. Et votre prise de parole, je sais, c'est hyper frustrant, devra être limitée à 1 minute 30, d'accord? Il y aura un chrono, donc vous êtes responsable de votre prise de parole, de l'articuler comme vous la souhaitez, et d'essayer, quand le chrono s'arrête, de rendre gentiment le micro. Vous aurez le droit également à 2 prises de parole. L'idée, c'est que vous pourrez intervenir 2 fois si vous le souhaitez, mais on va essayer de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer. Je vais voir où c'est le truc de clic-clic. Clic-clic. Ah, mon Dieu. Ensuite, dernière règle, ma prise de parole doit apporter une valeur ajoutée, quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore entendu, soit une expression différente, soit une information nouvelle, quelque chose que je veux exprimer qui va compléter, ajouter du contenu. Si ce que vous avez envie d'exprimer est en train d'être exprimé, que quelqu'un dit quelque chose et que vous dites « Ah ouais, carrément, je suis carrément d'accord » ou « C'est pareil pour moi » ou « Je veux applaudir cette proposition », je vous invite hyper fortement à l'applaudir. Mais l'applaudir silencieusement, parce que sinon on n'entend plus. Du coup, la technique, c'est de faire un applaudissement de la langue des signes, et donc du coup, ça se fait comme ça, avec les 2 mains, j'en ai qu'une, mais vous avez compris le délire. Voilà, c'est toujours hyper sympa quand on est en train de parler, de voir que les gens sont d'accord avec ce qu'on dit et partagent notre prise de parole. Eh bien, comme on est dans un espace bienveillant et qu'on va éviter de s'envoyer des bouts, quand on n'est pas d'accord, on demande à prendre la parole pour dire qu'on n'est pas d'accord. Et bon, bah voilà, je respecte le chrono, je rends le micro. S'il vous plaît, ne vous accrochez pas au micro. Rendez-le, on en a besoin. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde, ces consignes? Est-ce que vous avez l'impression que c'est la dictature ou ça va, vous le vivez bien? Dictature, ouais. Ok, super. Alors, je vais vous poser des petites questions. Néanmoins, à un moment donné, si vous voulez sortir de ce cadre, c'est OK, les questions sont là pour guider. La première question qu'on voulait vous poser, c'est... Je ne sais pas où je dois... Voilà. Comment est-ce que j'ai vécu mon rôle de RU ces 2 dernières années? Comment j'ai vécu le début de mon mandat? Ah oui, vous avez 2 post-it. Bon, en fait, il y a un post-it, c'est pour écrire la réponse à la première question. Et le deuxième post-it, c'est pour écrire la réponse à la deuxième question. Et si vous n'avez pas pris la parole, ou même si vous avez pris la parole, à la fin, vous pourrez aller mettre vos post-it dans le couloir, de manière à partager avec le reste du groupe vos pensées. Donc écrivez pas comme des petits cochons. Bon, allez, je reprends. La question que j'ai envie de vous poser, et je pense que certains ont besoin de s'exprimer là-dessus, comment est-ce que vous avez vécu votre rôle de représentant d'usagers ces dernières années? Est-ce que des gens souhaitent s'exprimer? Personne, ça va aller hyper vite, c'est bien.
quelqu'un souhaite prendre la parole sur ce sujet? Levez la main, montrez-moi que vous voulez prendre la parole, je vous inscris. Ok, vous écrivez, vous préparez votre prise de parole. Ça vous va si je vous appelle genre Madame avec l'écharpe rouge? Eh bien, on va commencer avec Madame avec l'écharpe rouge. Vous pouvez lui donner un micro. Bonjour à tous. Alors, pendant ces 2 dernières années, comment dire, moi j'ai ressenti que d'abord les certifications aidaient beaucoup à l'attention portée par l'établissement pour l'écoute des usagers, puisque c'est absolument nécessaire et indispensable. Donc ça fait du bien, ça aide. Et puis, bon, effectivement, avec la crise, on a eu beaucoup moins de participation. Mais bon, je reste optimiste pour la suite. Ok, un message d'optimisme. Alors, j'ai vu que vous avez commencé à écrire. D'autres personnes ont des envies de prise de parole? Monsieur en chemise blanche, à ma gauche. On prend son temps, tranquillement. Pendant ces 2 dernières années, on a remarqué quand même une très mauvaise année 2020. Moi, j'ai rencontré un gros problème en tant que personne. Ma mère est décédée fin mai 2020, donc en pleine épidémie Covid, enfin en pleine suite d'épidémie Covid. Et pas moyen d'avoir un droit de visite. Donc on avait fait un référé liberté avec ma sœur, où je me suis quand même bien indiqué comme étant représentant des usagers au CHU de Lille. Et comme par hasard, 2 jours plus tard, les règles changeaient. Mais le référé était abandonné, puisque les règles ayant changé, ça leur avait permis de s'enfuir, entre guillemets, face à la justice. Et ça, je l'ai très mal vécu, je dois le dire, parce que je me dis, moi, j'ai pu faire ça, mais des centaines de gens n'ont pas pu accompagner leurs personnes âgées. Et ça, c'est un point, il faudrait quand même qu'on arrive, en tant que représentant des usagers, à obtenir, je dirais, pas un règlement de compte, parce que je ne trouve pas le bon terme, mais au moins qu'on puisse revenir en arrêt texte, puisqu'ils aiment bien ce terme-là, un arrêt texte sur le fait qu'il y a eu pas mal de personnes âgées qui ont été abandonnées pendant toute cette période-là, et qu'on ne nous a jamais invités à venir voir ce qui se passait, et à aucun moment, pendant ces 2 années-là, on est revenu dessus. Et ça, je trouve ça vraiment dommageable, en tant qu'employeur d'usagers, parce que, bon, pour l'avoir vécu personnellement, c'est vrai que c'était pas facile. Encore que moi, j'étais sur place, je pouvais encore rentrer, j'avais accès au CHU. Mais le reste de la famille, c'était compliqué. Et ça, c'est dommage. Donc, je comprends qu'ils aient des difficultés, parce que les grandes familles qui déboulent à 15, ça pose problème. Par contre, il faut qu'ils acceptent la discussion. C'est entendu. Je partage individuellement. Je vous invite pour la suite à vous lever quand vous prenez la parole pour des questions de se voir, de s'entendre parler, et aussi pour la caméra, parce que vous êtes filmés, messieurs, dames. Monsieur, vous souhaitez prendre la parole? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Ok, super. Bonjour à tous, donc Gérard Dessau, président de la CDU de CHU d'Amiens et de celui de Roy-Montdidier, qui est rattaché à l'hôpital d'Amiens. Et je suis représentant d'usagers, je suis président de France Rhin. Donc la première année du Covid, on a eu un total blackout des informations. On ne savait pas du tout ce qui se passait. Ce qu'on avait comme information, ça venait des médias. Ce que j'entendais des associations qui fabriquaient des masques et tout ça, je le savais. Mais de la directrice, on n'avait rien du tout. Donc je suis intervenu, j'ai écrit à la directrice, mais ça a mis un moment pour répondre. Et après, ils nous ont mis des informations. Après, ils nous ont mis ce qui se passait. On a eu des comptes rendus. Mais il a fallu que j'insiste beaucoup pour avoir cette information. Donc, en tant que représentant des usagers, il faut être persistant et puis ne pas hésiter à intervenir, quoi. Voilà. Ok, merci. Donc, comme votre collègue juste avant, il faut aller à l'action. Si vous avez en tout cas dû aller à l'action pour avoir de l'information ou des droits, même en tant que du coup de comment on dit, pas représentant d'usagers du coup, mais parent d'un patient. Très bien, on avait Madame en vert. Je suis désolée, je vous appelle par vos noms d'habits. Et Monsieur, je vous ai vu juste derrière, je vous ai noté également. Allez-y. Bonjour, Martine. Je suis représentant usager dans une association qui a des centres de dialyse. Donc les 2 dernières années, c'était ma prise de poste en fin de compte. Donc mon premier passage, j'ai aperçu le représentant des usagers titulaires.
Et après, malheureusement, je ne l'ai plus jamais vu. Donc, c'est vrai que j'ai été très seule. Ça, c'est vraiment le problème. Puisque, bon, ça s'est bien fait. Hein, les instances se sont vite remis en route. J'ai été invitée dans le CLUD, dans le CLIN et aussi récemment dans le CA. Donc, l'intégration s'est bien faite. Mais vraiment, le problème, c'est de se retrouver toute seule, puisque l'autre représentant des usagers, par ses problèmes de santé, ne pouvait pas venir quand il y avait du présentiel et n'avait pas du tout les moyens de suivre en visio. Voilà, donc c'est ce côté-là qui était négatif, mais sinon, au niveau de l'établissement lui-même, ça s'est très bien passé. D'accord. Merci pour ce retour d'expérience. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole à noter? Très bien. Monsieur, tout à fait. À vous. Didier Vankeleff, référent régional santé pour l'UFC Que Choisir Hauts-de-France. Je voudrais rebondir et appuyer l'intervention de monsieur qui concernait les restrictions de liberté. Plusieurs de nos associations locales ont été interpellées par des patients, des résidents également, des résidents d'EHPAD ou leurs proches, par rapport justement à des restrictions de liberté vraiment peu admissibles. Alors, bien sûr, l'ARS a diffusé des recommandations, mais ces recommandations étaient bien sûr très générales. À charge ensuite au directeur d'établissement d'adapter en fonction de la situation de l'établissement. On peut comprendre que d'un établissement où il y a 0 cas de Covid et puis un autre où il y a 20 soignants et 30 patients atteints, les dispositions prises ne vont pas être les mêmes. Il n'empêche que dans certains établissements, il y a eu des restrictions de liberté vraiment inadmissibles. Et je pense que là, on a un vrai chantier de travail, que ce soit au niveau local, donc dans l'établissement, par exemple, au sein des comités d'éthique, mais je pense qu'on peut l'avoir également au niveau régional pour avoir des dispositions à prendre pour savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. Ok. Très bien. Ça partage dans la salle. Vous notez du coup qu'il y a des choses à travailler parce que si cette situation épidémiologique devait se reproduire, il y aurait des barrières, des frontières, selon vous, à poser sur ce qui est OK ou pas OK de restreindre. Oui, tout à fait. Pardon. Donc j'ai monsieur en bleu marine. Madame, vous m'aviez fait un signe? Tout à fait. OK, monsieur. Bonjour, je suis représentant d'usagers dans 3 établissements, dont un où je suis président de la commission des usagers. Et moi, j'ai vécu ces 2 années avec 3 expériences complètement différentes. Dans l'établissement où je suis président, pendant le confinement et même au cœur du confinement, en première partie, j'ai fait partie de la cellule de crise par téléphone, je n'y étais pas physiquement, mais tous les midis, les médecins, les équipes, la direction, il y avait une cellule de crise pour s'adapter et j'étais en lien téléphonique avec eux. Donc, je suivais ce qui se passait, j'ai été informé, pas pris des décisions, mais j'étais informé. Un autre établissement où là, c'était plus personne ne pouvait rentrer, il a fallu dire à la direction générale, rappeler que les personnes de confiance pouvaient effectivement avoir des visites, venir alors que ce n'était plus le cas, ils n'acceptaient plus personne. C'était aussi un établissement très spécifique puisque les patients, c'est des patients cancéreux, donc avec tous les risques en plus qu'ils peuvent avoir. Et le 3e établissement qui est une clinique qui n'est pas publique, là les choses par téléphone se sont faites, mais dans les 2 dernières, enfin la clinique comme le centre anticancéreux, il y a eu très peu de commissions des usagers. Et ce qui est très caractéristique, c'est que là, quand les choses reprennent, il y a quand même très peu de patients qui ont fait des plaintes et des réclamations. Et je reprends ce que disait Olivier Croce tout à l'heure, je crois que les gens se sont limités par rapport à la souffrance des soignants. Voilà. Il me reste 7 secondes. Merci. Merci beaucoup. Super. Très bien. J'ai une prise de parole juste devant ici. Pour madame avec le pull jaune, d'un joli jaune. Bonjour, donc moi je suis, c'est un peu particulier, donc je fais partie de l'UFC Que Choisir en Occitanie. Donc j'ai rejoint le Légo de France en ce qui concerne l'association France Association Santé avec Jean Perrault au niveau de la FNAT. Donc je serai bientôt élue à la Croix peut-être ici. Donc moi j'ai remarqué, donc j'étais élue dans un centre psychiatrique
Donc c'est un peu redondant ce que je vais dire, mais en attendant, c'était peut-être pire, entre guillemets, parce que leur famille ne pouvait pas les accompagner et nous n'avions aucune information. Quand on appelait, on n'avait aucune information. Donc c'était pour des gens déjà en difficulté psychologique, psychiatrique, c'était encore peut-être pas pire, parce que c'est toujours pire. J'ai connu le cancer, donc je sais ce que c'est. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'aurait pas dû être, parce que même en téléphonant, on n'avait pas d'informations. Voilà. Ok. Il y a des partages dans la salle, des gens qui partagent votre point de vue. Effectivement, des situations compliquées et toujours plus. Alors, j'ai plusieurs... Est-ce que je peux voir les mains, madame, monsieur? J'ai vu une main là-bas qui... Voilà. Ok, super, très bien. On fait dans ce sens-là. Hop, je vous donne la parole, du coup. Merci, Clément. Bonjour, Douceline Held. Je suis représentant des usagers, pas en CDU, mais en CPAM. Et donc, en caisse primaire d'assurance maladie, où nous assistons à des commissions d'action sanitaire et sociale. Les 2 dernières années, enfin surtout pendant la crise, la première période de confinement, les commissions étaient totalement supprimées. Donc, c'était les services qui géraient directement ces commissions. Et ensuite, pour la caisse primaire d'assurance maladie, je suis représentant de la caisse primaire d'assurance maladie en commission des droits et autonomie des personnes handicapées. Et là, depuis le premier confinement et encore maintenant, nous n'avons plus aucun représentant de l'ARS dans ces commissions droits et autonomie des personnes handicapées. Ce qui veut dire qu'on a un problème de quorum. Et quand le quorum n'est pas atteint, on n'a même pas un représentant de l'ARS pour pouvoir faire tenir cette commission. Très bien, merci de faire remonter cette information. Il y a des partages dans la salle. Pardon. Il y a une question technique sur ce qui vient d'être dit, peut-être. Lille. Super. Je vais maintenant passer la parole à monsieur, au fond, là-bas, tout au fond. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Joseph Picard, je suis RU dans 2 établissements, dont un du GHT Hauts-de-France public. Là, tout s'est bien passé. Par contre, dans un autre établissement, c'est le journal qui m'a appris qu'il y avait une disparition d'un malade. Donc là, j'ai dû râler avec la direction qui m'a dit « bah oui, mais il faudrait peut-être vous renseigner aussi », alors que je téléphonais régulièrement. Alors bon, j'ai laissé tomber et la première commission des usagers qui a eu lieu, je me suis un petit peu rattrapé, on va dire. Merci, j'imagine bien. Ok, super. Ça va? On prend le pouls. Il me reste une dernière prise de parole là, madame, tout à fait. C'est bien vous avec votre doigt levé. Le micro arrive. S'il y a d'autres prises de parole, réfléchissez-y, vous pourrez toujours... Ok. 2 tickets, hein. N'oubliez pas. Et après, il y a une deuxième question. Je vais continuer ma petite histoire de tout à l'heure, hein, mais en prenant le relais sur les EHPAD et les USLD, parce que là, c'est vraiment là où il y a vraiment eu beaucoup de problèmes avec l'absence de visite. Et je sais bien que les EHPAD, normalement, n'ont pas de représentants d'usagers, puisque ce sont les CVS qui devraient... D'ailleurs, il y a un travail actuellement qui va être fait sur ce que viendront les CVS après. Mais étant représentant d'usagers à l'hôpital, et l'EHPAD, pour moi, est un service de l'hôpital quand il est rattaché à l'hôpital. Donc moi, je me suis imposée comme RU à l'EHPAD, et avec, de toute façon, l'assentiment du personnel, du cadre et de la direction. Et j'en ai parlé d'ailleurs à M. Lebrun. Bon, il n'a pas été contre non plus, hein, je le dis. Et je pense que là, vraiment, ça a été une occasion aussi de réactiver le comité d'éthique. Parce que ce qui m'avait fait bondir, c'est qu'en pleine période de Covid au début, on avait mis une limite d'âge à 75 ans dans l'EHPAD pour ne pas transférer les patients, enfin les résidents de l'EHPAD aux urgences s'ils avaient besoin de soins. Donc ça, j'ai dit, c'est pas possible, il faut qu'on en discute, il faut qu'on mette bien les règles en place. Et on a réactivé le comité d'éthique à ce moment-là, bon, qui a travaillé un peu jusqu'à ce que son président s'en aille. Et là, on a réactivé à nouveau. Au niveau de la CDU, on n'a pas fait un comité d'éthique, mais on a... j'ai posé une question sur l'alimentation des personnes en EHPAD. Bon, j'arrête, je suis vraiment... C'est pas possible. Mais on en reparlera tout à l'heure. Oui, tout à fait. Si vous avez besoin de faire une expression qui est longue, on comprend
le jeu est serré pour permettre à chacun de s'exprimer. Mais il y aura des temps de partage et d'échange avec les autres personnes aussi après à table et dans les temps informels. Et des expressions papier. Et n'hésitez pas à écrire ce que vous avez besoin d'écrire. On a des post-it en quantité si vous voulez faire un petit roman comme ça. Ça marche aussi. J'ai eu un petit trou du coup. Alors, je me rappelle avoir vu des mains par ici. Alors, donc on a des prises de parole ici. Montrez-moi vite fait. Madame, dans le fond. Ok, madame, monsieur. Ok, très bien. Pour madame. Bonjour, Marie-Christine Maucomble, représentant des usagers, UDAF. Donc, moi je suis sur 4 établissements, 3 vice-présidences d'établissements sur les 4, à l'unanimité, c'était facile, je ne vais pas dire difficile d'être élu. Par contre, je pourrais dire une chose, que la situation étant tellement vraiment qui nous est sauté dessus comme ça, personne ne connaissait, personne ne savait quoi faire. Moi j'aurais un peu plus de condescendance pour ce qui s'est passé. Par contre, j'ai eu des médiations, parce que vous voyez même, et j'en ai eu une qui était à 6h le soir, qui devait se finir à 7h, couvre-feu. Je suis rentrée à 9h chez moi. Donc vous voyez comme quoi on a été vraiment... sur les 4 établissements, c'était différent, faisant partie d'un même groupe, mais différent, le fonctionnement et les réactions et tout. Et je peux dire qu'à aujourd'hui, on en parlera peut-être après, qu'on a fait apparaître des choses qui n'existaient pas avant. Et ça, c'est tout de même important. J'ai participé aussi à la semaine de la sécurité en santé, où vraiment on a parlé du rôle du représentant des usagers. Je pense que nous ne sommes pas assez connus à la fois des soignants et des gens qui sont à l'hôpital, des familles et de beaucoup de monde. Donc notre rôle, on parle beaucoup, Voilà, pardon. Pardon, oui, j'étais concentrée, moi aussi, j'écoutais. Ça arrive. Merci beaucoup pour votre prise de parole. Des réalités différentes selon les établissements et effectivement un rôle qui est parfois méconnu du grand public. Et... Yes, voilà. Et merci. Dans le fond, avec les projecteurs, j'ai beaucoup de mal, un peu plus de mal à vous identifier. Donc, bonjour. Représentant des usagers en établissement à soins à domicile. Donc, on n'a eu aucune information, très peu de remontées des plaintes et des réclamations, même pour ainsi dire aucune, et aucune possibilité de contact avec les usagers. Donc, on a beaucoup de mal à comprendre ce qu'on fait dans les CDU parce que voilà, on n'a pas de retour. J'avais demandé effectivement à France Asso Santé qu'on fasse une réunion des représentants des usagers dans les soins à domicile parce qu'on se sent quand même un petit peu seul, quoi. Voilà, donc si vous pouvez le noter pour peut-être 2022, faire une réunion dans les Hauts-de-France avec les personnes qui sont dans les établissements à domicile. Très bien, c'est noté. Le message sera passé à toute l'équipe qui vous écoute, je pense. Néanmoins. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour monsieur avec l'écharpe rouge à l'arrière? Merci bien. Le micro Oui, Roland Bouvin, représentant les usagers dans 2 hôpitaux ruraux. Je vais les citer, moi, Avesnes et Denain. J'ai fait un court séjour dans un plus grand, dans le Valenciennois. Là, on n'a pas du tout le même impact parce que forcément, la direction est omniprésente et impose parfois ces usagers qui n'ont rien d'usager en vérité. Simplement pour dire que pendant les 2 ans passés pour le Covid, pendant le Covid, on n'a pas eu d'informations particulières, sauf à ce que je demande, avec mes collègues ici présents, des 5 qui font partie de la bande du sud du département, de mettre à l'ordre du jour les statistiques du Covid par établissement. Parce qu'il me semble important, au regard de toutes les informations qu'on a par les médias qui sont souvent contradictoires, et même des fois dans les protocoles d'accès dans les hôpitaux ou dans machin, c'est des fois contradictoire, donc il faut se poser beaucoup de questions. Je remercierai la dame avec le joli gilet jaune, qui fait remonter la limite, qui fait descendre la limite d'âge, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé ici, si on fait la moyenne d'âge, où sont nos combattants à venir? Je suis désolé,
je fais partie de la majorité des 70. Et aujourd'hui, si on veut être présent alors que l'ARS et le ministère de la Santé demandent à ce qu'on soit omniprésent, surtout dans les certifications et accréditations à venir, comment on va faire? Parce qu'aujourd'hui, dites-moi un peu lequel des jeunes qui travaillent ou qui ne travaillent pas puis qui s'en foutent par moment cela, pas tous, on est bien d'accord, vont venir aujourd'hui s'intéresser à leur santé, qui est important parce que c'est le sujet important pour l'avenir de la France. Vous posez la question du renouvellement de vos membres. Et c'est une question qui vous anime, manifestement. Ok. Vous voulez faire une réponse directe à monsieur? Je l'autorise. Attendez, prenez un micro parce que sinon, les personnes du fond ne vous entendent pas. Et très rapidement, alors, vraiment, 30 secondes. J'ai écrit depuis plusieurs années au ministère du Travail. Et j'ai reçu, il y a 3 semaines, une réponse dans laquelle il allait faire quelque chose. Donc, en fait, je demandais qu'on donne aux bénévoles des points de retraite. Donc, et j'ai demandé également qu'on puisse aussi donner, de dire aux étudiants d'avoir des points de retraite. Et donc, j'ai eu une réponse du ministère que je t'ai envoyée, peut-être, Jean. Donc, s'il ne l'a pas, je pourrais le faire parvenir à l'ARS ou à l'association. Hein, donc, j'ai une réponse du ministère qui étudie le sujet. Merci beaucoup pour ce point complémentaire. Ah non, nous ne sommes pas là pour faire un débat. Eh ben, j'ai déjà autorisé une prise de parole. J'ai été très magnanime, je trouve. je vais passer à la suite. Mais vous vous identifiez, hein, je pense, pull jaune, écharpe rouge. Vous vous retrouvez à la pause café. Oui. Alors ça peut rester sur le même sujet. Donc du coup, je vais prendre vos prises de parole. Il y avait monsieur, madame. Néanmoins, je lance la question suivante de manière à ce que le reste de l'Assemblée puisse préparer sa prise de parole s'il le souhaite. Puisque, bon, nous avons pas mal parlé du passé, de ces 2 dernières années, qui ont été, vous l'avez dit, pas mal habitées par la crise Covid. Et la question suivante, c'est comment est-ce que vous envisagez le futur? De quoi vous avez envie pour la suite de votre mandat qui n'est pas fini, hein? Il y a encore des choses à faire, on se réorganise. Vous l'avez dit, ça change, il y a des mieux. Quelles sont vos envies? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce que vous voulez partager ici? Je laisse en suspens. Monsieur, vous vouliez prendre la parole. Puis madame en rouge, je vous ai bien identifié. Oui, quelques petites précisions, parce qu'on a parlé du rôle du président de la commission dans toute cette affaire. Je confirme que pour ma part, je n'ai pas eu un rôle particulier, donc j'étais aussi peu informé que les autres. Donc je n'ai pas pu prévenir les collègues, puisque je ne savais rien de plus. Donc j'ai lu le journal comme tout le monde. Un moment quand même, au CHU de Lille, il a fallu faire des transferts. Alors c'est des transferts régionaux, hein, pas des transferts avec les pays. Et là, comme il y avait des patients qui ne voulaient pas être transférés, on s'est souvenu qu'il y avait un responsable des usagers. Donc on m'a appelé pour me dire, monsieur, ils ne veulent pas être transférés, qu'est-ce qu'on peut leur faire? Je dis, écoutez, bon, moi je ne peux pas faire grand-chose, mais enfin, j'ai quand même rappelé aux gens du CHU qu'il existait tous des réseaux de bénévoles dans toutes les grandes villes de France, des bénévoles qui étaient attentifs à la situation d'un tas de public un peu en difficulté, et que sans doute il suffisait de les contacter dans la ville en question où on voulait faire le transfert, et qu'à ce moment-là, il y a bien des gens qui se mettent à disposition des familles pour que les familles puissent faire des visites et même peut-être trouver à les loger quelque part. Donc, mais ce réseau-là est complètement inconnu des directeurs d'hôpitaux, hein, je vous le dis, mais enfin bon, voilà. Deuxième chose, sur la déprogrammation, n'acceptez pas seulement un pourcentage, demandez le nombre. Parce que des déprogrammations, il n'y en a que 25%, il n'y en a que 30%, machin, mais en fait, ça correspond à des gens, hein. Donc, vous verrez déjà, quand vous demanderez le chiffre, vous verrez que ça fait beaucoup. Ensuite, je vais parler quand même. Ensuite, les recommandations. Il y a un problème sur les recommandations ARS. Moi, je le dis, parce que personne n'étant obligé de les suivre, je trouve que ça pose un certain problème. Dans les EHPAD, c'était tout des recommandations. Et bien, finalement, chacun faisait à sa tête. Voilà. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Ah, super. C'est exactement ça, pas de favoritisme. Mais on laisse terminer la phrase, on est quand même sympa et poli. Donc il y avait madame là-bas. Oui, voilà, le micro est à vous. Donc voilà, donc moi je suis travailleur social. Donc, mettez bien le micro près de votre bouche. Donc Véronique Podolski, donc représentante des usagers à Maubeuge et à Louvroil. Oups. Donc voilà, donc ce qui me gêne, c'est effectivement une absence de statut, c'est-à-dire que moi je suis obligée de poser congé
pour participer aux réunions. Donc sachez qu'effectivement, j'ai fait la demande auprès de ma direction, donc qui est quand même la Caisse d'allocation familiale du Nord, et on m'a clairement dit qu'il n'y avait absolument rien. Donc effectivement, on pouvait me dégager avec anticipation sur du temps personnel. Donc comprenez bien que mon bénévolat a ses limites, que le quotidien, eh ben, il faut l'assurer, et qu'effectivement, donc dans la posture de ce rôle-là, bien que impliqué et souhaitant maintenir ce rôle, et j'ai encore un petit peu de temps, donc voilà, c'est quand même assez difficile. En plus, effectivement, parfois, on a quantité de documents à préparer et anticiper la réunion. C'est pas non plus, on a déjà essayé d'anticiper l'envoi. Moi, clairement, 2-3 jours où on a 15 pages, ça devient chaud. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Ça, c'est partagé, cette prise de parole est partagée par le reste de la salle, manifestement. Alors, j'ai beaucoup de petites mains qui se lèvent. Il y a une réponse. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'est pas dans un dialogue. Néanmoins, du coup, je vais prendre un ensemble de tours de parole et la réponse pourra se faire en décalé, sans aucun souci. J'ai monsieur qui lève bien le doigt depuis tout à l'heure. Et vous voulez commencer à répondre à cette question. Très bien. Ah bah oui, hein, tout à fait. Est-ce que je peux prendre d'autres paroles? Comme ça, j'ai une visibilité. Monsieur, vous voulez parler? Très bien. Oui, oui. On s'est vu, on s'est regardé, on s'est compris. Ok, très bien, très bien. Passons à, du coup, monsieur en veste bleue. Donc, pour répondre à la question de quoi ai-je envie dans la suite de mon mandat, par rapport aux expériences, j'ai pris 3 choses. La première, c'est que dans l'hôpital où je suis président de la CDU, il y a eu des patients de psychiatrie ou d'alcoolologie, puisque le service de l'alcoolologie a été fermé, on les a renvoyés chez eux, y compris des gens en psychiatrie, parce qu'il y a eu un suivi qui a été mis en place avec les équipes de psychiatrie ou les équipes d'actologie. Et ils ont découvert à travers ça qu'il y avait des gens qui étaient chez eux, mais qui étaient suivis et que ça se passait très bien, y compris en psychiatrie. Donc l'idée, c'est pas d'aller les défaire, puisqu'aujourd'hui, on sait, et l'expérimentation a montré que ça pouvait se faire. L'idée, c'est de pouvoir continuer, même quand les choses vont revenir. La deuxième chose, c'est qu'on a eu beaucoup de choses en visio. Moi, je suis à France Asso Santé, secrétaire régional. Je travaille sur plein de dossiers. Donc, on a eu à la fois des visios qui ont commencé à 9 h du matin, selon des sujets, le midi, parce que les équipes de soins étaient en crise, et donc le midi, on était en soins avec eux. L'après-midi, des réunions institutionnelles, et avec les médecins libéraux, des réunions le soir. Donc, ça m'est arrivé de faire 9 h, 22 h, 23 h. Donc, le visio, c'est bien, ça a des avantages, mais c'est aussi des inconvénients. Ils ont tous l'impression qu'on est juste devant l'écran et qu'on est avec eux, mais ils ne savent pas ce qu'il y a avant ou après. L'autre chose qui est bien, c'est que dans les commissions des usagers, les gens se déplacent. Quelquefois, les territoires sont loin. Donc, j'ai aussi en train de travailler pour que les visios, à la fois en présentiel, mais qu'on garde des visios pour des gens qui ne puissent pas venir, mais qui puissent participer. Et la troisième chose, c'est que j'ai intégré dans ma commission des usagers le représentant des EHPAD qui est en permanence, invité permanent. C'est bien d'avoir un lien avec la personne qui est représentant des usagers dans les EHPAD. Super, merci beaucoup. Ah oui, mais on l'a senti anxieux de terminer sa phrase avec rapidité et efficacité. Moi, je ne comprends pas, on n'a pas de personnes handicapées représentants. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je suis un représentant et on n'est pas des handicapés représentants. Vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas de représentants handicapés? Oui. Oui. Allez-y. Il y en a peu, effectivement. Très peu. Pour moi, je suis à l'hôpital. La directrice, elle est très contente. Moi, je suis là pour comprendre l'handicap. Moi, je connais l'handicap. Les professionnels ne comprennent pas les personnes handicapées. Moi, proposé à la directrice pour faire des formations
pour comprendre les handicapés. Tout à fait. Des formations, de la formation et le besoin de partager votre vécu, vous savez, et vous voulez que les autres puissent comprendre et être formés et être représentés et participer à ces instances? Non. En fait, pour moi, à l'hôpital, on a des gros problèmes pour nous comprendre. En fait, moi, je connais des personnes handicapées. La famille, là, préfère parler à la famille, pas à l'handicapé. C'est pas normal. On est comme tout le monde. Tout à fait. Oui, alors je me permets, donc sur votre contrôle, vous me dites, mais si vous me dites, mais l'hôpital préfère s'adresser à la famille plutôt qu'à vous ou à l'handicapé, alors que vous êtes le mieux placé pour comprendre et pour vous exprimer, et c'est pas normal. Tout à fait. Merci pour la prise de parole. Parents malades, c'est nous, on est malades. Tout à fait. C'est vous le malade, c'est vous qui avez la connaissance de votre situation, tout à fait. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Et vous avez tout à fait la salle qui... Merci. J'ai perdu, je pense qu'on n'avait plus de... Non, j'avais que ces deux monsieur notés. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, messieurs, dames? Après ça, tout est dit. Il nous reste un petit peu de temps si vous voulez discuter du futur, de l'avenir, monsieur. C'est noté. Très bien. À vous la parole, monsieur. Merci Philippe Le Sur. Je suis représentant dans 2 établissements privés des Très-Hauts-de-France, à Dunkerque. Et je réponds aux 2 questions. Le vécu sur ces 2 dernières années, on a eu l'impression d'être un peu plus spectateur que acteur. Ce que l'on souhaite, c'est plus de reconnaissance, d'une part de la dirigeance des établissements, mais aussi de la gouvernance. La gouvernance s'étend à Paris ou dans des hautes sphères, puisque c'est des groupes financiers qui dirigent ces établissements. Et donc, on a vraiment l'impression d'être juste là, comme un faire-valoir pour les équipes de qualité, qui, elles, sont chargées de rédiger tous les documents qui vont être transmis. Voilà, donc c'est ça qu'on aimerait. Un peu plus de reconnaissance, mais il faut que ça vienne du haut aussi. Très bien, vous n'êtes pas qu'un faire-valoir. Vous voulez être utilisé pour ce que vous savez faire et votre rôle, votre mission. Très bien, merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Ah, attention, vous n'avez que 2 tickets. Vous n'avez plus qu'un ticket, monsieur, madame aussi. Monsieur, oui, et après, madame. Je suis d'accord avec ce que vient de dire mon collègue en parlant des usagers. Simplement pour dire à l'assistance et rappeler que si on regarde bien les lois d'aujourd'hui et antérieures, l'usager a toute sa place au niveau des conseils de surveillance, qui étaient avant des conseils d'administration, que ça soit bien, aussi bien en institution privée qu'en hôpital, et qu'aujourd'hui, si les items proposés par les accréditations, justement, on parle de l'usager à l'intérieur du système. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne tous conscience qu'on n'est pas inutile, même si on est des fois malmené par certaines directions ou bien certains services de qualité qui veulent s'octroyer des places de président de CDU, même si c'est vrai que bon, c'est représentatif, mais c'est pas grand-chose. Mais il ne faut pas avoir peur de prendre la parole, avec ou sans ticket, madame, il n'y a aucun problème, hein, quelle que soit la couleur. Ok, je prends. Super. Madame, oui. Je ne me ferai pas avoir 2 fois. Moi, ce que je souhaite, c'est continuer à faire, en tout cas chez moi, ce que je fais maintenant, être reconnu, continuer à pouvoir participer à la prise en charge des usagers dans mon territoire. Je souhaite aussi rentrer au directoire. Donc, j'ai fait la demande au directeur de Valenciennes, puisque c'est notre directeur général, puisqu'on n'a plus de directeur à Fourmi pour l'instant. On a un directeur délégué encore absent. Donc, j'ai demandé, il m'a répondu qu'il n'était pas contre, mais qu'il allait voir avec le président de CME,
Voilà, donc je pense qu'on a un travail à faire et il faut pouvoir prendre la parole, il faut pouvoir aussi un peu bousculer les institutions parfois. Il faut demander, il faut poser des questions, il faut un peu s'imposer quand même, bien sûr en étant correct, bien sûr, pas agressif, mais il faut pouvoir s'imposer et j'espère que je continuerai à faire ça et que je serai à nouveau candidate l'année prochaine. Voilà, pour continuer mon travail. Très bien. Merci pour cette prise de parole. Et oui. Est-ce que des personnes souhaitent s'exprimer? Moi, je vous trouve assez tranquille. Vous avez tout dit ce que vous voulez dire. Ah non, on n'a que 2 tickets. Hein. Si vraiment il y a un gros trou, je vous donnerai le micro, monsieur. Avec ou sans ticket, j'ai bien compris. Est-ce que tout le monde s'est exprimé comme il le souhaitait? Ok. Alors, avant de donner des 3e tickets, est-ce que vous souhaitez vous exprimer sur d'autres sujets que ceux que je vous ai posés? Si vous avez besoin de dire d'autres choses par rapport à votre rôle de RUU, par rapport à votre quotidien, c'est aussi le moment. Très bien. Du coup, monsieur, qui est une nouvelle prise de parole, puis madame. Clément, bouge pas. Bonjour à tous et à toutes. Bernard Dallage, représentant des usagers. Je souhaitais intervenir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est partagé par beaucoup de membres de France Asso Santé, qui est concernant la représentation des personnes âgées, les EHPAD. Alors effectivement, il y a un certain nombre d'EHPAD, comme le disait Elisabeth Corral, qui sont rattachés à des établissements hospitaliers qui de ce fait peuvent être considérés comme des services et de l'hôpital. Et à ce titre, les plaintes et réclamations peuvent être examinées par la CDU. Mais il y a beaucoup, et c'est la majorité, d'EHPAD qui sont indépendantes et où il y a des conseils de vie sociale. Et la crise a été l'expérience de l'absence totale de consultation de ces CVS qui représentent les familles et les résidents sur les règles, notamment d'isolement, de visite, les règles sanitaires qui sont à établir et qui, bien sûr, relevaient de la responsabilité des directions d'établissement, responsabilité pouvant d'ailleurs être engagée sur le plan pénal et on comprend qu'ils fassent attention, mais également qui concernaient l'ensemble des usagers et qui nécessitaient d'avoir leur avis. Donc, mon idée, enfin, qui est une idée qui n'est pas nouvelle, hein, c'est que dans les CVS, il y ait des représentants des usagers, membres d'associations agréées pour la représentation des patients. Très bien, merci. Et le micro, voilà, peut aller derrière. Merci Clément. Merci. Donc, toujours Véronique Podolski. Donc, effectivement, ce que j'aurais souhaité aussi par rapport à mes envies, c'est une plus grande communication et une reconnaissance du rôle des représentants des usagers. Moi, je ne l'ai connu qu'aux réunions du DAF, et ce qui m'a permis, effectivement, pas du tout à titre personnel, parce que j'ai la chance, effectivement, de ne pas encore avoir eu de difficultés ou en tout cas de situation d'hospitalisation. Par contre, effectivement, c'est un rôle qui est, en tout cas autour de moi, très très peu connu auprès des personnes qui, effectivement, ne sont pas forcément confrontées à une hospitalisation. Et c'est pareil au niveau de l'ensemble de la population. Qu'arrive-t-il quand, effectivement, parfois, il y a des abus au niveau de certains médecins, même à titre privé? Que se passe-t-il? Comment peuvent-ils être défendus? Vers qui peuvent-ils aller? Et c'est vrai que cette mission-là, je ne sais pas comment ça pourrait être fait en matière de communication, d'affichage, parce qu'on peut l'avoir en centre hospitalier, effectivement, par vos affiches. Par contre, comment peut-on communiquer cela auprès des autres, enfin, tout simplement, de la population en général? Très bien. Vous pointez effectivement qu'il manque peut-être une communication grand public et qu'en dehors du cadre de l'hôpital ou des lieux de santé, cette information n'est que peu connue des gens qui pourraient en avoir besoin. Top, tout à fait, j'ai plus de prise de parole. Monsieur, puis madame? Pas vous. Très bien, monsieur. Est-ce que je peux avoir un micro par ici? Merci. Oui, je vais prendre le micro. Oui, bon, je ne vais pas me représenter, mais je dirais que le rôle des représentants des usagers va se trouver accentué par la certification. Je vois, nous, dans notre établissement, elle va avoir lieu en 2023. Donc, il va y avoir une certification à blanc fin novembre 2022. Donc, dans l'établissement d'Amiens, il a été nommé une directrice adjointe qui s'occupe des usagers.
Mais par contre, il faut être méfiant. Ça, c'est très bien parce qu'on a quelqu'un avec eux, mais il faut se méfier à ça parce que je vais vous donner un exemple. Il y avait une réunion pour la qualité et la certification. Je l'ai su, mais je n'étais pas invité. Donc, je me suis un peu invité. Et ils avaient invité cette directrice, mais pas moi. La directrice adjointe qui s'occupait de ça avait invité cette directrice, mais pas moi. Donc, je me suis invité là-dedans et je ne l'ai pas laissé prendre la parole. C'est moi souvent qui a pris la parole, quoi. Parce que ça, il faut faire très attention. Ça, c'est très bien. On a une interlocutrice, mais il faut faire attention qu'elle ne prête pas la place des représentants d'usagers. Il faut qu'on soit invités, nous. Et c'est nous qui prenons la parole. Donc, il faut toujours être sur le point. Et j'ai pris la parole, ne vous inquiétez pas. Merci pour cette prise de parole. J'ai l'impression que c'est quelque chose commun à certaines de vos prises de parole. Il faut savoir, en tant que RU, être présent, s'imposer, ne pas se laisser faire entendre sa voix, parce que sa voix représente celle des autres. Et j'ai l'impression que du coup, c'est une force de caractère qui peut-être vous caractérise tous dans cette représentation. On a du coup une prise de parole là, et monsieur, j'ai bien noté derrière. Oui, bonjour à tous, je suis Alain de Broca, je suis au CHU d'Amiens et je suis à l'espace éthique régional, mais aussi à l'instance éthique locale, et puis je suis usager aussi, parce que j'accompagne pas mal de personnes âgées dans ma famille. Donc en fait, je voudrais rebondir, c'est les CVS, enfin plutôt... si c'est la démocratie en santé, c'est aussi dans le monde du handicap, on l'a rappelé, et donc on a rappelé les EHPAD, mais peut-être il faudrait imaginer des CDU et des CVS dans le milieu du handicap, donc dans les MAS, dans les IME, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet pour demain. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, dans les instances éthiques locales, par essence, il y a des usagers ou il y a des citoyens à part entière, non soignants, au sein de ces instances éthiques, dès lors qu'elles fonctionnent. Donc, à nous de nous engager en tant que citoyens. Et dans l'espace éthique régional aussi, il y a des représentants des usagers au sein de cette instance éthique régionale. Maintenant, avec tout le poids, je dirais presque politique des CDU, des représentants des usagers au sein de l'hôpital, il faudra de nouveau comprendre quel est le poids de l'usager au sein des CDU, au sein de l'espace éthique. Je trouve que ce n'est pas très clair puisque je vis un peu ça au cœur du cœur. Donc peut-être il faudra réfléchir demain à savoir l'ajustement, ce que c'est qu'un CDU et ce que c'est qu'une instance éthique, parce qu'on parle des mêmes sujets, mais un petit peu différemment, comme le disait Madame Gross. Donc voilà, c'est une question pour demain. Très bien, merci. Question entendue par la salle, manifestement. Alors, il y avait une dernière main. Oui, voilà, monsieur. Et ensuite, tout à fait. Mais oui, je vous ai vu, monsieur. Oui, bonjour, je suis Eric Pasquier, je siège à la CDU de la S Cardiologie et Urgence à Amiens. Je voulais dire par rapport au monsieur, c'est que nous avons, la S Cardiologie et Urgence a renouvelé son accréditation de certification. Et je veux dire que, contrairement à ce monsieur, nous, les représentants des âgés, on était deux, on a été invités et convoqués pour la certification, et on a eu un entretien avec les personnes responsables de certification pendant plus d'1 heure et demie. Donc ça a été important de dire qu'il y a des endroits où ça fonctionne bien et on est vraiment écouté et entendu pour la certification. Donc on a pu, je dirais vraiment, s'exprimer largement sur comment fonctionnait la CDU, notamment. D'accord, super. Donc les réalités ne sont pas partout pareilles. Et effectivement, il y a des endroits où ça se passe bien et c'est bon à entendre. Merci. Excusez-moi, je regarde l'heure. On est sur les dernières prises de parole. On s'avance vers le repas. J'ai monsieur ici qui utilise son deuxième ticket et demi. Et ensuite, monsieur là-bas, je vous ai vu. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir un micro ici, s'il te plaît? Merci. 20 secondes, un quart de ticket. Je reprends ce que disait Gérard. Pour mon expérience, partout où il y a un représentant d'usager, que ce soit la CDU évidemment, mais que ce soit toutes les instances, y compris en conseil de surveillance ou en directoire, le discours des autres acteurs est obligé de s'adapter et ils n'ont pas le même discours. Ce qui fait que même si on ne dit rien, le fait d'être présent quelque part change le regard et le discours des gens. Ça, c'est hyper important à l'avoir en tête. D'accord, très bien. C'est noté. Et... Ah. Et on sent que le repas il approche. Hein. Je vous sens un petit peu... Très bien. Prise de parole là-bas de monsieur, on vous écoute. Oui, bonjour, Éric Bulleux-Haussmann, je suis le président des transplantés hépatiques des Hauts-de-France. Je suis au conseil d'administration de l'agence de biomédecine et j'ai postulé pour un poste de RU récemment, donc on va attendre les délibérations.
Moi, je voudrais attirer l'attention. On a beaucoup parlé des EHPAD, on a parlé du handicap, mais aussi de la transplantation et des gens qui sont en insuffisance rénale, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, on vit une situation qui est critique, puisqu'on a eu beaucoup de pertes de chance. L'année dernière, encore 700 personnes sont décédées faute de greffe. Pourquoi? Parce que pas de donneurs. Là, on a mis sur le compte du Covid. Deuxièmement, on a dit que c'était compliqué de faire de la transplantation. Il y a beaucoup de personnel au niveau de la transplantation qui a été réparti dans les autres services. Donc ça, c'est un point. Et là, en ce moment, on est en train de se confronter à un deuxième sujet. C'est le problème de la vaccination et de la non-répondance, puisqu'on est sous immunosuppresseurs. Et donc, on devrait avoir accès à un traitement qui sont les anticorps monoclonaux. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des situations où ce n'est pas mis en place dans les hôpitaux et qu'on a des pertes de chance parce que les gens ne peuvent pas avoir accès à ce traitement. Je sais qu'au niveau des représentations des usagers, il y a très peu de transplantés. On essaye de développer pour que ça marche. Mais ce que je demanderais aux gens qui sont dans les commissions des usagers, c'est de se rapprocher des associations des transplantés. Parce qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles les gens... On ne connaît pas trop la dénomination de représentation des usagers. Donc les associations ne vont pas directement vers eux. Mais si vous pouvez vous rapprocher d'eux, vous verrez aussi qu'il y a des sujets qui sont très importants pour nous. Voilà. Merci pour cette prise de parole en faveur des transplantés. Ok, très bien. On arrive tout doucement à la fin du temps. C'est les dernières prises de parole. Je le redis, comme ça, on s'habitue à ça. Monsieur? Super. Marc, représentant des usagers à l'hôpital d'Arras. En fait, moi, c'est pour une remarque sur quelque chose de déplorable. C'est qu'en fait, on avait une personne qui était communicante sur la voix des usagers et son poste a été supprimé. Et aujourd'hui, la communication se fait que par l'hôpital d'Arras, qui a censuré aujourd'hui notre rencontre. Je me suis battu sur leur site Facebook, j'ai mailé sur leur boîte communicante, pas de réponse, rien du tout. Il n'y a aucune communication sur notre action aujourd'hui au sein de l'hôpital d'Arras. C'est déplorable. Et on avait une communicante qui est une patiente, qui est rentrée par la maladie, qui est supprimée. Et maintenant, la communication va se faire par des salariés de l'hôpital. Voilà. Ouais. Oui, alors, oui. Sur notre profil, l'association Vili, on se bat. Voilà, c'est encore des combats en plus des maladies, en plus des accompagnements. C'est vraiment déplorable. Hein, c'est de la démagogie. Voilà, on ne va pas rentrer dans le débat. Mais voilà. Je tenais à le dire qu'aujourd'hui, on est là, l'hôpital est juste à côté. On n'a même pas la responsable de la maison des usagers. Elle le sait, hein. Elle le sait, hein. Elle ne peut pas le savoir. Hein. Voilà, elle n'est même pas venue aujourd'hui. Hein. Merci pour cette information sur votre vécu à Arras. Très bien, messieurs, dames. Est-ce qu'il y reste des gens qui ne se sont pas exprimés, qui souhaitent le faire, ou qui seraient vraiment trop frustrés s'ils ne pouvaient pas dire un dernier mot? Monsieur, vous souhaitez vous exprimer, monsieur? Bonjour, je reste assis, je suis désolé, mais bon. Donc, moi, je suis représentant des usagers dans une polyclinique, mais je trouve important qu'on puisse participer à la certification. La version 2020, elle laisse une belle place aux représentants des usagers. Et donc, à la fois dans la première réunion qui se fait avec les experts médicaux, les experts auditeurs, et donc là, il y a une présence dans toutes les réunions de synthèse, que ce soit le matin et surtout à la conclusion. Donc là, cette certification, bravo, parce que effectivement, c'est un point de reconnaissance. Et de fait, en amont, les établissements sont obligés de collaborer avec les représentants des usagers. Ok, très bien, merci beaucoup. Ah, il y a une nouvelle personne. Madame, elle n'a rien dit encore, elle a ses 2 tickets. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire 3 minutes. Hein. Ah non, de toute façon, ça ne prend pas 3 minutes parce que je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit par les autres. Vous avez bien compris. Je suis dans 3 établissements, dont le CHU de Lille. Je pense qu'il y a un sacré enjeu et c'est à nous de le saisir. C'est exigeant, c'est la certification. Et ce n'est pas simplement la venue des experts visiteurs, c'est en amont parce que c'est une démarche. Donc ça veut dire que ça prend du temps, faut se former, faut échanger. Parce que ça veut dire que ce n'est pas simplement participer au CDU ou au conseil de surveillance, c'est aussi d'autres instances et puis montrer qu'on est présent. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Olivier,
le fait d'être présent, ça fait évoluer le regard. Et il y a de la communication qui passe, même si elle n'est pas exprimée verbalement. Mais l'enjeu de la certification, c'est un sacré enjeu. Et en même temps, il faut y réfléchir, il faut partager, parce qu'il faut aussi poser des limites. Il ne faut pas être la caution. Et puis, à un moment donné, on peut aussi avoir une vie en dehors de son mandat. Donc, il faut prioriser. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Effectivement. Pas facile à dire, pas facile à faire, pardon, parfois, mais effectivement, choisir ces moments, ces batailles, être présent, se montrer. Messieurs, dames, allez, j'ai pas l'heure sur ma main. Madame, monsieur, et ce sera la dernière prise de parole, et je m'en excuse, ça arrive. Merci. Donc, Maxime Moncombe de l'UDAF. Je voudrais répondre à 2 questions. Vous voyez, je ne vais même pas... pour les CVS, le rôle des personnes des extérieures, enfin des familles et tout, on nous a tous dit, c'est une directive de l'ARS, les directeurs sont tous partis derrière et vous n'aviez pas à négocier quoi que ce soit, c'était comme ça. L'ARS a dit ceci, l'ARS a dit cela. J'ai tellement entendu l'ARS que je me demandais s'il n'y avait plus que ça. Et de ce fait-là, on en arrive à... Bon, par contre, j'ai participé à une certification où on a eu une excellente note qui est finie. Le rôle des usagers, comme j'ai dit, c'était la première fois qu'on était pris en compte, parce que j'ai déjà vécu une certification sans l'importance d'aujourd'hui. Et je crois que les établissements prennent vraiment en compte que, bon, les RU, on est des personnes et ils font tout pour nous aider et être avec nous et à partager. Ça fait bien sûr des réunions en plus, mais voilà. Très bien, vous vous sentez entendu dans ce processus de certification. Allez, c'est la dernière prise de parole. Ah non, mais j'ai dit que c'était la dernière, donc monsieur, c'est la dernière et je suis désolée, le reste... Ah, vous voulez nous raconter une histoire? Très bien, alors il vous laisse sa place. Moi, mon micro n'est pas du tout safe, Covid, je parle sans... Ah, c'est moi qui n'ai pas parlé. Peut-être vous avez déjà parlé. Oui, mais monsieur n'a pas encore parlé. Voilà. Allez-y, levez-vous si vous voulez et je tiens le micro. D'accord. Francis Henbel, UDAF Pas-de-Calais. Je voudrais peut-être terminer cette matinée par un petit clin d'œil. Vous savez que la pile Vondaire ne s'use que si l'on s'en sert. Et la représentation des usagers ne s'use pas si l'on s'en sert. Ah c'est ça, c'était fini, j'ai plus le droit de parler. Bon, alors, j'avais dit dernière prise de parole, donc dernière prise de parole. Je ne sais pas où je suis censée pointer, en fait. Alors, ok, par là, merci, monsieur, dame. Nous avons, du coup, pour conclure, quelques mots de synthèse de la part de votre président. J'ai appelé une synthèse honnêtement imparfaite. Et je reprends la parole juste après. En fait, ce ne sera pas une vraie synthèse parce que c'est... Enfin, je veux dire, vous avez tout dit, vous savez ce que vous avez dit, vous êtes entendus les uns les autres. Donc voilà. Ce que j'essaie de réfléchir, c'est vu ce que j'ai entendu là en tant que France Asso Santé, quelle légitimité peut avoir France Asso Santé par rapport au travail que vous faites? Je trouve que c'est assez complexe comme question parce que vous savez que toutes les associations agréées ne sont pas France Asso Santé. Et malgré tout, et puis vous savez aussi que quand vous êtes représentant usager, vous l'êtes au titre de votre association. Il n'en demeure pas moins. Et donc, ça veut dire qu'à France Asso Santé, on est assez prudent dans la relation qu'on a avec vous, parce qu'en fait, bon, vous n'adhérez pas directement à France Asso Santé. Et donc, vous recevez à ce titre la lettre du RU, etc., qu'on fait pour vous, bien entendu. La question que je me pose quand même maintenant, c'est par rapport à cette légitimité. Je sens bien que vous avez besoin de vous retrouver au niveau d'un groupe de représentants dans l'hôpital, mais je sens bien aussi que de temps en temps, vous avez besoin de vous retrouver globalement entre représentants usagers de la région, parce qu'il y a des thèmes, bon voilà. Donc la question que je me pose là, mais je ne vous donne pas la réponse, c'est je pense qu'on a un peu de légitimité pour vous réunir. D'ailleurs, on l'a prise ce matin sans vous-même vous le demander, et vous êtes venus, d'accord, voilà. Mais ça va nous imposer aussi une certaine façon de travailler par rapport à vous. C'est-à-dire que dans les actions qu'on va mener au cours d'une année, par exemple, il faudra qu'il y ait de la place
par rapport à toutes ces questions que vous soulevez en tant que représentant d'usagers. Il faudra qu'on... Alors, on y pense beaucoup dans les formations, mais bon, les formations, tout le monde ne passe pas en formation chaque année. Alors, bien sûr, s'il faut attendre 3 ans pour que tout le monde ait la parole, c'est pas possible. Donc, on sera obligé de, je pense, si vous en êtes d'accord, d'organiser à nouveau des réunions de ce type pour essayer d'avancer collectivement. Et ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que dans les questions qu'on a, ce qu'on a dit ce matin, il y a des choses qui nous concernent dans notre établissement, mais on sent bien qu'il y a des choses qui nous dépassent un peu, parce que quand on parle du statut du RU, par exemple, c'est pas dans la région qu'on va le régler complètement, le statut du RU. Mais il y a des pistes, et je pense qu'on a des paroles à dire. On en dit au niveau de France Assos Santé, au niveau national. Mais bon, après, il faut aller à Paris, il faut aller à des réunions. Enfin, je veux dire, on est 4. Non, mais il faut être honnête, on est 4-5 quand on y va, et on ne peut pas déplacer toute la région. Donc, il y aura peut-être besoin de faire un petit travail préparatoire. Je vous dis en particulier sur le statut que ceux qui ont un statut sécurité sociale, donc dans une CPAM, une CARSAT, etc., sont bien mieux protégés que ceux qui sont simplement représentants usagers dans un établissement. Même si c'est quelquefois une bataille, hein, même, bon voilà, mais quand même, les textes vous protègent mieux. Donc il faudra quand même qu'on réfléchisse à tout ça. Et puis après, il y a la façon dont fonctionne le système de santé. On a le droit d'en parler aussi un peu dans la région. On a le droit d'évoquer les questions du parcours de santé. Parce que dans le parcours de santé, il y a forcément l'hôpital. Hein, enfin, que vous voyez ou non, il y a quelque part votre médecin traitant, l'hôpital, et tout ça doit marcher ensemble. Donc je pense qu'on a le droit d'en parler. Tout ça pour vous dire qu'on sera amené de nouveau à se réunir et à parler de tout ça dans les prochains mois et dans les prochaines années. Voilà. C'est parfait, c'est très bien dit, merci beaucoup. J'arrive pas avec ce truc. Pour conclure, un petit mot sur la facilitation graphique. Pendant que vous parliez, pendant que les gens parlaient aussi avant en conférence, derrière vous, il se trame quelque chose. Il y a Clément, Monsieur Script, qui est en train de mettre en valeur vos mots, parce que ce que vous avez dit a de l'importance. Et du coup, vous pourrez retrouver dans votre pause, vous pourrez aller déambuler, aller voir ce qui s'est dessiné, ce qui s'est dit, ce que vous avez dit. Et vous le retrouverez également, j'imagine, après en ressources dans post-événement. Yes, vous allez le publier. Ce sera visible. Voilà, on est bientôt sur la fin. Comme je l'ai dit, du coup, vous avez des post-it. Et ces post-it, si vous souhaitez les partager au reste des groupes, dans le couloir, sur les fenêtres, il y a des espaces qu'on a appelés les frigos, où vous allez pouvoir mettre au frais, à conserver ces textes. Donc n'hésitez pas à aller coller vos post-it sur le chemin du repas, tranquillement. Et il me reste à vous souhaiter bon appétit, bon après-midi. Merci à ceux qui ont fait les pitres, que vous n'avez pas forcément vus, mais moi je les vois. Merci à tous pour votre respect des règles, votre bienveillance, votre écoute. Et à très bientôt. Bon après-midi.